Un auteur qui se revendique TERF et fier de l'être a remporté le prix du roman Fnac 2025. Vous êtes plusieurs à m'avoir envoyé ce sujet cette semaine et on va revenir donc ensemble sur le pourquoi ce choix est au cœur d'une vive polémique. Pour rappel, sur mon compte, je vous décrypte tous les jours l'actualité littéraire. Si vous voulez suivre toutes les polémiques, les tendances et les actualités en temps réel, n'oubliez pas de vous abonner. L'auteur en question, c'est l'Irlandais John Boyne, surtout connu pour le livre Le garçon en pyjama rayé. Ses romans, traduits partout, sont souvent salués par la critique et font de lui une figure incontournable de la littérature contemporaine. Mais depuis 2020, John Boyne, c'est aussi une figure littéraire extrêmement controversée. Il a pris position publiquement sur les questions transgenres, en soutenant J.K. Rowling et en affirmant être TERF et fier de l'être. Concrètement, il défend les espaces non mixtes réservés aux femmes cisgenres, il critique l'auto-identification de genre, il présente ça comme une défense des droits des femmes, des positions largement considérées comme transphobes par de nombreux militants. Ces prises de position, elles ont eu de vraies conséquences. En 2025, il a été sélectionné pour le Polari Prize, un prix LGBTQ+ britannique, mais plusieurs auteurs et membres du jury se sont retirés en signe de protestation. Et résultat, l'édition 2025 du prix a été annulée. Plus de 800 éditeurs, écrivains et personnalités ont signé une lettre ouverte dénonçant sa présence et la transphobie dans le secteur. Et maintenant, du côté de la France, en septembre, c'est la Fnac qui lui décerne un prix. Le prix, il concerne le livre Les Éléments, et je vais pas vous mentir, ça commence à faire pas mal débat dans la communauté littéraire. Une partie du public met en avant la qualité du texte, mais sur les réseaux, beaucoup dénoncent la décision de récompenser un auteur jugé transphobe. La Fnac, de son côté, rappelle seulement l'indépendance du jury et la valeur littéraire de l'œuvre. Au fond, cette polémique, elle repose toujours la même question clé. Peut-on séparer l'œuvre de l'auteur? Est-ce que récompenser John Boyne revient à saluer uniquement son roman, ou est-ce que ça banalise aussi d'une certaine façon ses prises de position? Le monde littéraire reste profondément divisé à ce sujet. Qu'est-ce que vous en pensez? Dites-moi tout en commentaire, on en discute tout de suite et on sera très certainement amené à en reparler.